Salut, je m'appelle Alice et aujourd'hui j'aimerais partager mon histoire avec vous. Je suis française et j'habite à Marseille. Il y a de cela 5 ans, j'ai vécu la pire expérience de ma vie. Je suis fille unique et mon père nous a quittés quand j'étais encore bébé. Ma mère est tout pour moi. Il a été là dans toutes les périodes de ma vie et il m'a toujours soutenue. Quand j'ai totalisé 12 ans, ma mère a fait la rencontre de Jean. Ils ont commencé à sortir ensemble et 2 ans plus tard, ils se sont mariés. Jean est entré dans ma vie au bon moment, parce qu'à cette période de ma vie, j'avais besoin de l'amour d'un père. On sait tous comment ça se passe pendant l'adolescence. Plusieurs disputes avec sa mère, et c'était le cas avec moi. Heureusement que Jean était là, et il m'a vraiment soutenue. Quelques années plus tard, j'avais eu mon bac, et j'avais décidé d'aller continuer mes études à Paris. À Paris, j'ai fait la rencontre de Vanessa, et on est vite devenus des meilleures amies. Vanessa était d'origine congolaise, et souvent elle m'invitait à des fêtes congolaises, et c'est là où j'ai fait la connaissance de Tai Chi. Il était beau, intentionné, gentil, en gros, le mec idéal. On s'est vite mis en couple et c'était le bonheur. Tai Chi était étudiant en médecine et avec lui on avait des grands projets. On prévoyait même de nous marier. 2 ans plus tard, ma mère et Jean ont décidé de venir s'installer à Paris. J'étais très contente et j'ai même décidé d'habiter avec eux. J'étais en dernière année d'université. J'étais fiancée à Tai Chi, c'était le bonheur total. Et comme on le dit souvent, le bonheur ne dure qu'un temps. Tai Chi, mon fiancé, devenait de plus en plus distant. Et il se justifiait toujours en disant que les études en médecine étaient très difficiles et que ça lui prenait tout son temps. Je savais qu'il me cachait quelque chose, mais je ne voulais pas chercher ni demander parce que je l'aimais trop et j'avais peur de détruire tout ce qu'on avait construit. Mais il a continué à être distant et c'était de pire en pire. Et c'est là que j'ai décidé de faire ma petite enquête et ma meilleure amie Vanessa m'avait aidée. En cherchant, j'ai découvert que mon fiancé était en couple avec une autre fille de son université et ça faisait déjà 5 mois qu'ils étaient ensemble. J'étais effondrée, j'avais l'impression que mon monde s'est arrêté. Je ne voulais pas y croire, mais c'était la vérité. J'ai alors décidé d'inviter Tai Chi chez moi à la maison pour parler. Pendant cette période, tout allait mal, et avec ma mère on se disputait pour rien et pour tout. Je lui répondais mal et défoulais toute ma colère sur elle. Le jour où je devais rencontrer Tai Chi à la maison, j'ai dit à ma mère que j'allais mettre fin à ma relation avec lui, et ma mère était contre. Il m'a demandé de bien réfléchir, et je lui ai dit de ne pas se mêler de cette histoire. Lorsque Tai Chi est arrivé, je lui ai dit le pourquoi de cette invitation, et j'ai mis fin à notre relation. Ma mère était juste à côté, et elle a commencé à me dire que je faisais une grosse erreur. Pourtant, je lui avais bien dit de ne pas s'en mêler. J'ai alors commencé à crier sur elle, en lui disant que c'était ma décision. Elle a alors commencé à pleurer et est montée dans sa chambre. Comme je vous l'ai dit au début, Tai Chi est un gentleman. Il m'a alors dit que je ne devais pas parler mal à ma mère, que je lui devais du respect, et il montait dans la chambre de ma mère pour la consoler, et moi je suis restée dans le salon en train de pleurer. Quelques minutes plus tard, Jean, le mari de ma mère, était de retour à la maison. Il me trouva en train de pleurer et ne comprenait pas ce qui se passait. Il m'a demandé où était ma mère, et il est monté dans la chambre pour lui parler. J'étais dans le salon quand j'ai entendu mon beau-père crier. Je suis vite montée pour voir ce qui se passait, et c'est là que j'ai vu mon fiancé et ma mère sur le lit, nus. Je ne donnerai pas plus de détails, vous êtes assez grand pour comprendre qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire. Mon beau-père a juste quitté la maison sans rien dire. Et moi, j'avais l'impression de rêver. Ma mère et mon fiancé. J'ai fait comme mon beau-père. Je suis sortie de la maison en pleurant et je suis allée chez ma meilleure amie. 2 jours après, mon beau-père demanda le divorce. J'ai reparlé à ma mère après un mois et elle m'a demandé pardon tout en me disant qu'elle ne voulait pas le faire et qu'elle a été prise de force par mon ex. Je ne sais pas qui croire, mais ma mère reste ma mère. Alors je lui ai pardonné. Par contre, Tai Chi, je l'ai complètement supprimé de ma vie. Plusieurs personnes me disent que je ne devrais pas pardonner ma mère, que ce qu'elle a fait était impardonnable. Selon vous, ai-je commis une erreur en pardonnant ma mère? Si c'était vous, à ma place, qu'auriez-vous fait? Dites-le moi dans les commentaires.